Il m'a fallu 4 heures pour sortir de la salle de bain. Au moment où j'ai enfin réussi à rassembler suffisamment de force pour sortir, Alexandra avait enlevé la tête de ma mère et m'a assuré qu'elle s'en était chargée. Les paroles habituelles que l'on vous dit lorsque quelqu'un que vous aimez meurt. Olivia m'a enlacé et même Tempi en a fait autant. Ensuite, Alexandra m'a laissé m'asseoir et faire face à tout cela, pendant qu'elle essayait de trouver un moyen d'enterrer Créole. Soudain, mon téléphone a commencé à sonner, et ce que je redoutais s'est produit. Mon père avait trouvé ma mère décapitée assise dans la cuisine. Il était dans tous ses états. Il parlait à toute vitesse. Il demandait ce qui s'était passé, si j'étais sain et sauf, et qui aurait pu faire ça. « C'est mon patron », ai-je simplement répondu. Mon père le traita de tous les noms, et jura qu'il allait le tuer. Soupirant, je frottais mes yeux boutonnés de la main et regardais Alexandra en quête de réconfort quelconque. Mais elle était plongée dans un autre livre, donc je n'allais rien obtenir d'elle pour le moment. « Non, papa, tu pourras pas le tuer. Il est bien plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Écoute, quitte la ville, d'accord ? Je m'occuperai de ça. Pars avant qu'il ne t'arrive quelque chose. Je ne veux pas te perdre, toi aussi, lui ai-je dit, sanglotant. Apparemment, cela l'a sorti de sa rage meurtrière. Il s'est calmé et est devenu plus facile à parler. D'accord, mon fils, si tu penses que c'est la meilleure solution pour nous, dit-il avec un long soupir. Il était évident qu'il retenait toute sa douleur et sa haine à ce moment-là. Prends soin de toi, mon fils. Je ne veux pas te perdre non plus, dit-il. Un rare moment d'émotion de la part de mon père, cela m'a fait esquisser un triste sourire. J'ai hoché la tête et lui ai dit que je l'aimais. Il m'a rendu l'appareil, et nous avons accroché tous les deux. M'enfonçant dans le fauteuil, Olivia tira sur mon jean et me força à regarder vers elle. Elle grimpa sur mes genoux et me serra dans ses bras. Quel enfant adorable! Je n'arrive pas à trouver de moyen pour mettre King Créole dans une tombe, soupira Alexandra en revenant dans le salon et s'asseyant sur le canapé à côté de nous. Mais le froncement de sourcils agacés se transforma en sourire lorsqu'elle vit la scène devant elle. « Viens ici, Livy. Laissons Travis se reposer un peu. Il a beaucoup enduré aujourd'hui. » Olivia obéit et s'approcha de sa mère. « Non, ça va aller, » dis-je en me levant et regardant l'endroit où la tête de ma mère était tombée. Je secouai la tête pour chasser ses pensées et regardai vers la rue en me caressant le menton, perdu dans mes pensées. La boutique est hors de question. Le sol de la cave est en pierre, et qui sait ce qui se cache sous les planchers, soupirai-je. Et très probablement sa mère connaît très bien la faiblesse de son fils. Donc l'attirer dans un cimetière est également exclu. « Et si on le poussait dans un trou ?» demanda Olivia, voulant participer à cette conversation. J'y réfléchis, puis réalisai quelque chose. Le forcer à s'enfoncer dans le sol, ça ne veut pas dire que ça doit être dans une tombe. Bon sang, je peux le jeter dans un fossé. Qui sait, ça pourrait compter comme étant dans le sol, dis-je en regardant le duo mère-fille. Alexandra regarda Olivia, puis en ma direction. « J'ai une fille très intelligente, » murmura-t-elle avec un sourire fier. Notre moment d'excitation fut interrompu par un bruit sourd à l'étage. Nous levâmes tous les deux les yeux, terrifiés. « Qu'est-ce que c'était ?» demandai-je d'une voix basse emplie de peur. « Cela vient de la chambre d'Olivia, » marmonna Alexandra, regardant la petite fille. La fillette leva également les yeux, les rouages dans sa jeune tête réfléchissant à ce qui pouvait se trouver dans sa chambre à ce moment-là. « La seule chose là-haut, c'est la poupée que M. King Créole m'a donnée, » dit-elle, ce qui provoqua la terreur chez moi et Alexandra. « Impossible. Il ne ferait pas ça, n'est-ce pas ?» Les bruits sourds qui descendaient rapidement les escaliers derrière nous dissipèrent rapidement tous les doutes que nous avions. « Espèce de pourriture !» s'écria une voix stridente, alors que quelque chose se traînait dans les escaliers. Sophie, la mère biologique d'Olivia, était en train de se traîner dans les escaliers. Seulement, la femme avait l'air bien plus mal en point. Elle était moitié poupée, moitié humaine. Une partie de son corps était faite de tissu, et les parties charnelles étaient cousues aux pièces en tissu. Elle saignait, ne pouvait pas se tenir debout, n'ayant probablement pas d'ossature. Olivia poussa un cri en voyant sa mère,
et se précipita dans les bras d'Alexandra. Elle l'attrapa rapidement et mit de la distance entre elle et la chose immonde. Je me suis armé de la seule chose à portée de main, un livre très lourd. La créature nous appela alors que nous reculions. De bonne figure, je lui ai lancé ce livre en pleine poire. Le fait que je lui ai fendu le visage en deux ne semblait pas la déranger. En fait, elle fit apparaître de longues dents pointues tout le long de la fente dans sa tête. Nous nous sommes tous précipités hors de la maison. Je me suis introduit dans la voiture pendant qu'Alexandra et Olivia montaient avec moi. « Sais-tu conduire » me demanda Alexandra paniquée pendant que je m'attachais. Je la regardai et hochai la tête. Oui, j'ai quelques heures de conduite. J'ai passé la marche arrière et j'ai percuté sa boîte aux lettres. Mais j'ai réussi à me mettre sur la route et à appuyer sur l'accélérateur. « Très bien, maintenant où allons-nous » demandai-je au duo. « Peut-être ta maison ? Il n'y a pas de vaudou là-bas, n'est-ce pas ?» me demanda Alexandra tout en caressant la tête d'Olivia. La petite fille était recroquevillée, la tête reposant sur celle de sa mère. Pauvre enfant. Je soupirai en les conduisant chez moi. En arrivant, je vis que la voiture de mon père n'était plus là. J'entrai le premier dans la maison, espérant que mon père avait déplacé le corps de ma mère, et c'était le cas. Les laissant entrer, je les installai tous les deux sur le canapé du salon et allai préparer du café et trouver quelque chose pour qu'Olivia puisse essayer de manger. En enjambant la mare de sang, je me rendis vers l'évier et lavai la cafetière. « Elle dort », dit Alexandra en entrant dans la cuisine. Elle enjamba également la mare de sang et s'approcha de moi. « Depuis combien de temps tu n'as pas mangé ?» me demanda-t-elle en regardant mon visage pâle avec une certaine inquiétude. « Quelques jours. Je n'ai pas vraiment besoin de manger, » dis-je, en allant mettre en marche la machine à café. Je reçus une caresse compatissante sur le bras, ce qui me fit soupirer fort et secouer la tête. « Essaye de manger quelque chose, je vais m'occuper du café, » dit-elle avec un doux sourire. Je répondis d'un signe de tête résigné et me dirigeai vers les placards. En les ouvrant, je fus instantanément accueilli par un visage familier me souriant. « Travis, mon garçon, cela faisait un moment que je t'attendais. » Il ricana et me donna un coup de pied au visage. Je fus projeté contre Alexandra et atterri sur les fesses. Je reculai en le voyant s'approcher de moi et d'Alexandra. « Tu attendais mon père, n'est-ce pas ?» lui dis-je, me levant et attrapant la première chose à portée de main, qui se révéla être la cafetière. En la brandissant, je parvins à la fracasser sur sa tête, le faisant reculer contre le mur, en se protégeant la tête, alors que son chapeau tombait de ses cheveux noirs ébouriffés. « Peut-être que oui, peut-être que non. L'important, c'est que je t'ai toi et cette traîtresse au même moment, » rit-il, en se baissant pour ramasser son chapeau. Il le dépoussiéra avec un certain panache, puis le remit sur sa tête en ricanant. « Ne t'en fais pas pour Olivia non plus. Maman a toujours été une bonne babysitter, » dit-il avec un sourire, les points de suture sur sa bouche bien serrés pendant qu'il parlait. Alexandra devint pâle, alors qu'elle regardait en direction du canapé où elle avait laissé Olivia dormir. Mais Créole se plaça entre nous et le salon. Sa canne tapait sur le sol avec malveillance, alors qu'il se rapprochait de nous. Je regardais Alexandra qui tremblait de peur. Puis, me tournant vers mon ancien patron, j'avala une partie de ma peur et me positionnai devant elle et Créole. Je le saisis par le col et le plaquai contre le mur. Mon acte de bravoure fut rapidement réprimé lorsque je fus frappé à la tête à nouveau. Cela me fit m'affaler contre le roi vaudou. Il me rattrapa facilement et ricana en tapotant ma tête de ses mains gantées. « Merci, Alexandra. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de fidèle, » dit-il. Alexandra se tenait là avec une casserole entre les mains. Une autre trahison. Et celle-ci faisait vraiment mal. Elle détourna son regard, des larmes dans les yeux, reculant et laissant la créature vaudou m'emmener loin de ma propre maison. Alors que je sombrais dans l'inconscience, j'entendais Alexandra dire « Je suis désolé, Travis. Choisir entre moi et Olivia, j'aurais fait le même choix. Pas de rancune, Alexandra. J'ai été traîné et j'ai sombré dans l'oubli alors qu'on me sortait de ma maison. « Réveille-toi, jeune homme, » dit une voix féminine. Elle me tapota la joue avec une certaine force pour me réveiller. Alors que la vision me revenait, je regardais autour de moi confus. Ce n'était pas la boutique,
ni même la cave. C'était un autre endroit. « Vous êtes Mama Créole ?» demandai-je en haussant un sourcil, tout en luttant contre les cordes qui me maintenaient attaché. Elle me sourit et acquiesça, sortant une chaise et s'asseyant en face de moi. En la voyant bien éclairée et juste en face de moi, elle était certainement bien conservée pour son âge. Surtout depuis la dernière fois que je l'ai vue, où elle était juste un cadavre en décomposition. Sa peau était de couleur caramel, et elle avait de grosses boucles noires. « Charles t'apprécie vraiment. C'est un garçon adorable, et je suis tellement heureuse qu'il se soit fait un ami, » dit-elle avec un sourire. Elle sortit soudain une trousse de maquillage et commença à me tapoter avec. Il semblait s'agir d'une poudre blanche. Depuis que j'avais été transformé en marionnette vaudou, ma peau était aussi blanche que de la craie, tout comme celle de Créole. Donc se mettre de la poudre blanche semblait juste futile. « Quel ami il est pour moi ?» murmurai-je sous les coups incessants du tampon. Elle s'arrêta soudainement et me poussa un couteau contre le visage, abaissant la lame et jouant avec les points de suture autour de ma gorge. J'ai difficilement avalé ma salive en restant immobile. Elle sourit tandis qu'elle faisait glisser le couteau le long de ma gorge. « Mon Dieu, il a fait du très bon travail pour te ramener à la vie, » dit-elle continuant à me maquiller les joues. C'était comme si elle me préparait pour un spectacle. Et quand cette pensée me vint à l'esprit, je me mis instantanément à paniquer. « Attendez, est-ce qu'il va me faire danser à nouveau ?» dis-je, restant aussi immobile que possible pendant qu'elle retouchait mes joues. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en supplie. » Elle arrêta de me maquiller et me regarda. Elle pinça les lèvres en réfléchissant, me scrutant de haut en bas. « Je sais combien cela est douloureux, mon cher, mais peux-tu imaginer ce que mon pauvre Charles a enduré ? Quand cette catin et ses voyous lui ont arraché les yeux et lui ont coupé la tête, mon doux petit garçon ne méritait pas ça. » Elle soupira, sortit un peigne et commença à coiffer mes cheveux ébouriffés. « Je ne mérite pas ça !» lui criai-je, recevant une gifle violente en retour. Elle me regarda avec dédain, m'attrapa par les cheveux comme le faisait Créole quand il était furieux. « Sache ceci, jeune homme. J'aurais pu t'aider si tu n'avais pas incendié sa boutique et tenté de le tuer avec ses propres victimes, » grogna-t-elle, me repoussant violemment et reprenant ma coiffure. Génial. Elle était aussi folle que son fils. « Maman, tu as presque fini ?» Une voix familière s'éleva derrière la scène. Le visage de Créole qui surgit de derrière le rideau. Je tournai le cou pour essayer de voir, mais je reçus une autre gifle de sa mère. « Presque terminé, mon chéri, » dit-elle en le faisant signe de retourner derrière le comptoir, puis elle sourit en me regardant. Elle se leva et descendit vers les sièges de la scène pour s'asseoir au premier rang. Après un moment, les cordes qui me liaient tombèrent et bientôt les ficelles redescendirent. Je levai les yeux d'horreur et tentai de m'enfuir. Mais je me suis affalé sur le sol de la scène et me suis rendu compte que mes lacets avaient été attachés ensemble. J'étais de nouveau en costume, du déjà-vu. Les ficelles s'attachèrent fermement à moi. Bientôt, elles me forcèrent à me lever. La sensation familière et rigide me rendait raide et insensible aux signaux de mon cerveau, mais elle répondait à quelqu'un d'autre. Mon corps raide fut contraint de s'incliner devant la foule. Un sourire forcé se dessina sur mon visage et je me mis au garde-à-vous. Les douces mélodies d'un piano commencèrent. Je savais déjà qui était le pianiste. King Créole en personne. Créole apparut dans un nuage de fumée, la mélodie se transformant en des frappes rapides sur les touches, alors qu'il s'en donnait à cœur joie. Je mordis ma langue en anticipant la douleur, mais rien ne pouvait me préparer à ça. Quand les cordes se resserrèrent et me forcèrent à danser, c'était comme si j'étais attaché à 2 chevaux et qu'on me tirait de tous les côtés. Chaque balancement et chaque pas que je faisais était comme un clou planté dans chaque centimètre de mon corps. Mama Créole applaudit avec ravissement en regardant la scène. Je souris bêtement alors que je suis forcé de danser de plus en plus vite, alors que Créole semble accélérer le rythme de son jeu à chaque mouvement de danse que je fais. Il savait parfaitement à quel point cela faisait mal.
et il voulait que je ressente chaque tiraillement et chaque traction des ficelles. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais quand ce fut enfin terminé, j'avais l'impression d'être à peine maintenus ensemble par un ruban adhésif de mauvaise qualité. Je pendais mollement aux ficelles, me balançant à environ 1 mètre du sol. J'avais l'impression que mes bras allaient s'arracher. Mama Créole applaudit, montant sur scène et enlaçant son fils. Il sourit et rit en me regardant, inclinant la tête vers moi. Il savourait la douleur lancinante que je ressentais. « Tu as belle allure comme ça, Travis. Peut-être que je vais te garder comme ça. Ça t'empêchera de fouiner partout, » dit-il avec un sourire. « Charles, arrête tes petits jeux, » réprimanda Mama Créole, en s'approchant et en l'empêchant de me frapper à nouveau. « Garde ça pour demain, quand il se sentira encore plus mal, » ajouta-t-elle en l'embrassant sur le front et en l'éloignant. Ils discutèrent pendant quelques minutes avant de me laisser suspendu sur la scène, dans l'obscurité totale. Je suis bloqué ici, et la seule personne qui pouvait m'aider m'a trahi. Me voici de retour avec ces fichues ficelles, forcé de danser pour ce psychopathe et sa mère. Je vais m'échapper d'ici. Je vais lui montrer. Tiens. Mais je vois que Travis raconte ses histoires. Et si King Créole prenait le relais un moment? Travis a besoin de se reposer un peu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'inquiètent beaucoup pour Travis. Mais ne vous en faites pas. Il est juste suspendu sur la scène où je l'ai laissé. Laissez-le se reposer un instant et laissez King Créole avoir une chance de vous parler. Je dois dire que beaucoup d'entre vous semblent me détester. Peut-être même me mépriser pour avoir maltraité le petit Travis, comme s'il était un chiot. Certains d'entre vous en particulier sont très hostiles envers moi, et je peux le comprendre. Je me détesterai aussi. Mais pourquoi devrais-je me soucier de ce que vous pensez de moi? Vous avez commencé à semer le doute dans son esprit. Réfléchissez à cela. Mais je ne garde pas rancune, surtout envers de possibles futurs clients. Travis a été plutôt bon pour décrire ce que c'était de travailler pour moi autrefois. Et bien sûr, vous connaissez l'histoire tragique de Charles Sumner. Mais Travis laisse un grand vide dans l'histoire. Quelque chose qu'il n'a pas mentionné pour une raison quelconque. Et cela concerne la douce mademoiselle Elizabeth, ou comme elle aime qu'on l'appelle Lise. D'après son récit, je l'ai obligé à emmener la jeune mademoiselle Lise dans le sous-sol et à en faire une poupée. J'ai fait ça. Je ne renierai pas mon magnifique travail après tout. Mais il ne vous a pas dit ce qui s'est passé peu de temps après que je l'ai attaché. Maintenant, si vous vous souvenez, la jeune Lise a tiré plusieurs fois sur mon visage. Inutile de dire que je n'étais pas exactement heureux de cette situation. Travis se tenait docilement à mes côtés pendant que mon corps se guérissait. Lise se débattait et demandait à Travis de l'aider. Mais les ficelles le maintenaient docile et sous mon contrôle. « Travis, sois un bon garçon et détourne le regard un instant. Un peu de pudeur envers la jeune dame, » murmurai-je tout en sortant un couteau de la poche de mon costume. Travis fut obligé de se retourner par les ficelles et de rester immobile pendant que je découpais les vêtements de Lise. Non, je ne suis pas un pervers, et je vous assure que je ne tire aucune fierté de faire de telles choses à une femme. Cela rend simplement le processus plus facile si elle est nue. En terminant ma tâche, je me suis approché de Travis. « Autre chose, monsieur ?» me demanda-t-il d'un ton enjoué que j'apprécie tant. Ses yeux boutons regardaient les miens, et je savais qu'en son fort intérieur, il souhaitait pouvoir me faire subir ce que Henri et ses voyous m'ont fait subir des centaines de fois. Mais pour le moment, il était sous mon contrôle. « Reste juste ici, pendant que je vais chercher les matériaux nécessaires, » lui dis-je en souriant, lui tapotant le dos et me dirigeant vers le coin pour prendre quelques morceaux de porcelaine, m'assurant que cette garce était à sa place dans le coin. Je savais pendant tout ce temps qu'elle et Travis préparaient une échappatoire, mais j'étais suffisamment confiant que cela échouerait, et j'étais curieux de voir quand tout cela partirait en vrille.
Alors que je rassemblais les morceaux de porcelaine dont j'avais besoin, j'entendis mademoiselle Lise pousser un cri strident. Je regardai confus et vis Trévis se hisser sur elle. Pendant un instant, j'ai pensé que j'avais perdu le contrôle sur lui, mais je sentais toujours les ficelles reliées à mes doigts. Alors que faisait-il ? Plus important encore, pourquoi ne se tenait-il pas à sa place comme je lui avais dit de le faire ? « Trévis, mais que comptes-tu faire, bon sang ?» lui dis-je. Je me suis levé et me suis approché de lui. Le saisissant par l'épaule et le tirant en arrière, j'ai vu qu'il affichait un sourire. Pas différent de celui qu'il avait quand j'avais le contrôle sur lui. Mais cette fois, il y avait quelque chose de malsain. « Je fais taire cette garce, » dit-il en riant. Je l'ai regardé et j'ai vu qu'il avait arraché un bon morceau de chair de son épaule. Dégoûté de voir qu'il gâchait mon œuvre, je l'ai frappé à la tête avec ma canne. Je l'ai écarté d'elle et j'ai rapidement rafistolé de la porcelaine sur sa plaie pour qu'elle ne saigne pas avant que je puisse m'amuser avec elle. En regardant Trévis, j'ai levé à nouveau ma canne pour le frapper, mais il s'est simplement levé et est resté debout près de la table. Son visage était vide, alors qu'il fixait Lise. « Trévis ?» lui ai-je demandé, m'approchant et agitant ma main devant ses yeux boutons. Je me suis étonné de son inaction. Cependant, j'ai haussé les épaules. Il semblait assez domestiqué, alors j'ai poursuivi ma tâche. Le reste de l'histoire de Trévis est vrai. J'ai bel et bien fracassé Lise devant lui, et je l'ai laissé là. Si vous vous en souvenez, après l'avoir transformé en pantin, il a dit qu'il perdait la raison. Pourquoi pensez-vous qu'il a arrêté d'en parler ? Trévis a été retenu dans mon magasin pendant très longtemps, et je l'ai interdit de dormir. En fait, il ne peut pas dormir. Alors comment peut-il dire qu'il continue de s'endormir ? Il ne le fait pas, je le crains. Je dois vous l'admettre, cher lecteur, il semblerait que Trévis ait développé une autre facette. Je vous sens sceptique. Vous avez besoin de plus de preuves. Très bien. Je n'ai pas tué la mère de Trévis. Une affirmation plutôt audacieuse, n'est-ce pas ? Trévis a passé outre les avertissements de sa mère concernant la pluie. Il a dit que ses derniers mots étaient qu'il l'aimait. Un doux sentiment. Bien sûr, cela ne s'est pas passé ainsi. Ma mère et moi sommes arrivés juste au moment où Trévis sortait de la maison, en mission quelque part. Probablement une tentative ratée de se débarrasser de moi. Inutile de vous dire qu'il avait défoncé la porte pour s'échapper de sa propre maison. S'il n'avait pas été si pressé d'entrer dans la maison, il aurait remarqué qu'elle était cassée de l'intérieur et non de l'extérieur. En entrant avec ma mère, il était évident qu'une bagarre avait éclaté dans la maison. En me dirigeant vers la cuisine, j'ai été très étonné de découvrir le corps sans vie de sa mère sur le sol. Voilà quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Vous pensiez tous que je l'avais tuée. Avais-je une raison de le faire ? Elle ne m'a pas demandé de faire un vœu, et elle ne m'avait jamais fait de mal. M'agenouillant près de sa tête, j'ai posé une main sur elle et lui ai redonné temporairement la vie, essayant de découvrir ce qui s'était passé. Ses yeux sont soudainement revenus à la vie et ont regardé frénétiquement autour d'elle. Je l'ai regardée, attendant qu'elle se calme et révèle ses derniers mots. « Trévis, il fait froid. Il fait sombre et froid dehors. Mets un pull. »« Mais que fais-tu ? » ?»« Non, Trévis, » a-t-elle fini de dire. Inutile de faire un dessin, n'est-ce pas ? J'ai rapporté mes découvertes à ma mère, et elle a confirmé mes pensées. Pourquoi tuerait-il sa propre mère ? M'a-t-elle demandé, me rendant la tête qui était depuis lors redevenue silencieuse. Je l'ai reposée sur la table en haussant les épaules. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Mais plus j'y pensais... Maman, penses-tu que cela est dû au fait que j'ai empêché Trévis de dormir ? Elle m'a regardé pendant une seconde, puis a regardé la tête sur la table. Charles, tu sais très bien ce qui se passe lorsqu'un corps ressuscité est laissé à réfléchir par lui-même pendant si longtemps. Je soupirai, m'asseyant sur les meubles de Trévis en haussant les épaules, puis j'ai détourné le regard. Je pensais qu'il ne méritait pas de dormir, expliquai-je.
Comment aurais-je pu savoir que Travis allait développer une telle folie? Mère soupira et réfléchit un moment avant de me regarder. « Nous devons le maintenir en vie un peu plus longtemps, mon fils, dit-elle enfin. Je sais que tu veux ta vengeance, et tu l'obtiendras, mon ange. Mais pour l'instant, nous devons nous assurer qu'il ne joue pas avec les Loas et ne détruise pas tout ce que pourquoi j'ai travaillé si dur. » Elle se leva et me prit dans ses bras. Nous avons donc attendu que Travis revienne d'où il était parti. Et quand il est revenu, il a fini par mettre le feu à mon pantalon et prendre la fuite. Il est comme une salamandre insaisissable. Je lui voue une admiration pour cela. Vous pensez vraiment que je mens? C'est compréhensible, mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi aurais-je seulement coupé sa tête? Où est le plaisir ou l'intérêt de faire cela? Pourquoi ne l'ai-je pas transformée en poupée vaudou vivante? Ou ramenée à la vie pour l'attaquer? Une simple décapitation est tout simplement trop ennuyeuse et peu originale pour moi. Je suis bien trop fier de mon travail. Cela doit être difficile à entendre pour vous, et je comprends cela. Vous vous êtes attaché à lui, comme un petit toutou. Mais tout chien sauvage ou enragé doit être abattu, et j'ai l'intention de le faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Dans le meilleur des cas, il perd connaissance et sa personnalité violente prend le dessus. Cela se produit soudainement, comme lorsque je me suis introduit chez lui. Après m'avoir projeté contre le mur de sa cuisine, il se tourna vers Alexandra. Elle le regarda avec confusion puis poussa un cri lorsqu'il l'attaqua. Il se précipita vers elle et manqua de lui arracher un bras. Heureusement, la femme parvint à saisir une casserole et à le frapper à la tête, le faisant tomber dans mes bras alors qu'il sombrait dans l'inconscience. « Merci, Alexandra. J'ai toujours su que tu étais une bonne enfant, dis-je tout en tapotant sa tête. Elle observa pendant que je le posais par terre et m'approchai d'elle. Elle leva la casserole pour me frapper ensuite, mais j'ai levé les mains pour lui montrer que je ne lui voulais aucun mal. « Doucement. Je te promets de te laisser tranquille avec Olivia, ajoutai-je. « Comment veux-tu que je te fasse confiance ?» dit-elle, en maintenant fermement la casserole dans ses mains. Puis j'ai pointé mon doigt en direction de Travis. Elle abaissa la casserole avec hésitation, mais garda ses distances avec moi. « Disons simplement que le petit Travis n'est pas dans son état normal en ce moment. As-tu remarqué cela ?» demandai-je avec un sourire, regardant le sol et posant mon pied sur sa tête pour le maintenir, juste au cas où. Le visage entre les mains, elle laissa échapper un soupir épuisé. Il s'est enfermé dans la salle de bain. Au début, je pensais qu'il pleurait, mais ensuite il a commencé à tout casser là-dedans. Et bon, la tête de sa mère a certainement semé le doute dans son esprit, dit-elle en frottant son bras et évitant mon regard. Je m'en doutais. Je vais m'en occuper, dis-je. Non, ne pose pas tes mains sur lui, dit-elle, reprenant la casserole et s'apprêtant à me frapper. Mais la petite Olivia arriva en courant et me serra les jambes. Je la regardai et souris en lui frottant la tête. « Ne lui fais pas de mal, maman !» cria-t-elle, agrippant fermement ma jambe et refusant de me lâcher, malgré la protestation de sa mère. Cette dernière me regarda impuissante et baissa son arme. En riant, je pris la petite dans mes bras et la posai sur ma hanche. Ma chevalière, en armure étincelante, plaisantai-je joyeusement. Je lui tapotai le nez et lui souris alors qu'elle riait, essuyant quelques larmes de ses yeux. Oui, ramener sa défunte mère était plutôt mesquin. Mais c'était le seul moyen de les faire sortir de la maison et de protéger Olivia. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. Elle s'approcha et arracha la petite fille de mes bras, la gardant près d'elle et me tenant à distance. J'ai haussé les épaules et attrapé Travis par les cheveux, commençant à le traîner. « Je suis désolée, Travis, » dit-elle tristement pendant que je le tirais. Si j'avais encore des yeux, je les aurais levés au ciel. Elle se soucie trop de lui. Je lui ai donné une deuxième chance d'élever un enfant, et maintenant elle en veut un autre. Mais quelle ingratitude!
D'après mes découvertes, il semble que la personnalité meurtrière de Travis soit un véritable sadique. Il est assez facile de se distinguer quand c'est Travis qui parle et quand c'est son côté plus amusant qui s'exprime. Son côté plus amusant a la même voix que lorsqu'il est sous mon contrôle. Nous arrivâmes à la boutique Vaudou lorsque Travis me dit « Monsieur, me laisserez-vous descendre pour que je puisse m'amuser ?» Il se débattait et exigeait d'être libéré. « Dis-moi, Travis, mon garçon, » lui demandai-je en marchant autour de lui sur la scène. Je m'assois à mon piano et m'échauffe en faisant des gammes. Il tourne la tête pour me regarder. « Comment as-tu tué ta mère ?»« Oh, c'est une histoire amusante, monsieur, » dit-il. Je souris à cela et continue à jouer, lui permettant de relater les petits détails amusants de l'action. J'étais en route vers le cimetière quand ma mère m'a dit de mettre un pull, parce qu'il faisait froid et qu'il allait pleuvoir. Il haussa les épaules, le mieux qu'il pouvait, étant suspendu aux ficelles de ses bras et de ses pieds. « Et qu'as-tu fait ?» demandai-je, donnant aux touches du piano un joli mouvement pour obtenir plus de détails de sa part. Eh bien, je suis entré dans la cuisine où elle se trouvait, et j'ai pris un grand couteau de cuisine. Je l'ai saisi par les cheveux, et j'ai enfoncé le couteau dans son cou. Elle a poussé un cri, mais je pense que le couteau l'a empêché de parler. Donc juste après ça, j'ai pris le couteau et je l'ai juste découpé, dit-il, avec l'excitation d'un enfant désobéissant. J'apprécie assez ce côté de Travis. Je termine ma petite séance d'entraînement et m'approche de lui, faisant baisser les ficelles pour le descendre afin que nous puissions nous regarder les boutons dans les boutons. Je vois qu'il y a la même soif de sang que j'avais quand j'ai tué Henry et ses sbires. Il semble que lorsque vous revenez à la vie pour la première fois, des résultats inattendus peuvent se produire. Mama Créole n'a jamais prétendu que sa méthode était parfaite. Je suppose que la plupart d'entre vous soient toujours sceptiques vis-à-vis de mes propos. Mais je lance un défi à tous. Faites bien attention au prochain épisode. Si à un moment donné vous voyez que Travis semble soudainement être dans un endroit différent, ou parler pendant une personne pendant une seconde, puis qu'elle soit morte la seconde suivante, vous saurez que j'avais raison. C'est tout pour moi, mes amis. J'ai hâte de voir ce que mon garçon Travis a prévu pour se débarrasser de moi.